Bonjour, je vous présente comment optimiser le fonctionnement de notre corps grâce à la lumière et aux cellules souches. D'abord, que sont les cellules souches? Eh bien, ce sont des cellules qui sont des cellules indifférenciées et qui sont capables de s'auto-renouveler et de se multiplier à l'infini. Elles sont aussi capables de se différencier en des cellules spécialisées. On les appelle aussi les cellules mères de toutes les autres cellules. Au tout début de la vie, c'est elles qui permettent le développement complet d'un être humain. Puis tout au long de la vie, elles permettent, comme une réserve naturelle, de reconstituer nos stocks de cellules spécialisées. L'intérêt des cellules souches est divers. D'une part, ça permet de comprendre le développement humain et les maladies. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de réparer. C'est la thérapie cellulaire ou médecine régénérative. Certaines cellules souches peuvent être prélevées, cultivées puis réinjectées afin de restaurer la fonction du tissu ou de l'organe défaillant. On connaît déjà ces techniques dans les greffes de moelle osseuse, nécessaires dans certaines maladies graves du sang, donc soit par autogreffe, soit par don. Il y a aussi des greffes de cellules souches cutanées chez les grands brûlés. Les cellules souches de l'œil peuvent être aussi utilisées pour réparer certaines lésions de la cornée. Et il y a encore de nombreux travaux qui sont en cours pour tenter de réparer ou de régénérer d'autres tissus, comme le cartilage. Il y a aussi des recherches en rhumatologie, en cardiologie, pour certaines myopathies, pour le diabète, etc. Donc, pour résumer sur ce schéma, nos cellules souches sont la clé de la régénération et du rajeunissement. Elles sont à l'origine de nos autres cellules. Donc, elles peuvent soit s'autorépliquer, soit se transformer en plusieurs types de cellules, les cellules spécialisées de tout le corps. Les cellules souches sont le meilleur moyen de régénérer n'importe quelle partie de notre corps. C'est vraiment la médecine du futur et, je répète, la médecine régénérative. Effectivement, l'injection de cellules souches existe déjà de façon curative, dans certains cas seulement, avec prélèvement de cellules saines du malade ou par don, avant d'être réinjectée. Mais cette médecine ne sait pas encore régénérer tous les types de cellules. Et ce sont des interventions qui comportent des risques, puisqu'il y a des gestes médicaux, et il faut une bonne compatibilité, évidemment, entre le donneur et le receveur. Ce sont aussi des interventions qui coûtent cher. Selon l'INSERM, actuellement, le coût d'un médicament de type de thérapie cellulaire est estimé entre 10 000 et 20 000 euros. Alors, que font nos cellules souches lorsqu'elles sont en pleine capacité? Alors, voici quelques exemples. Elles permettent notamment la régénération des vaisseaux sanguins et des nerfs, l'augmentation de la synthèse du collagène et de l'élastine. Elles soutiennent la fonction des fibroblastes dermiques. Elles permettent la réparation des tissus de la peau, du tissu conjonctif et pulmonaire, du tissu osseux, mais aussi du foie et de la muqueuse de l'estomac. Elles ont une action protectrice des cellules, un effet anti-inflammatoire. Elles permettent aussi la suppression de molécules censées accélérer les maladies dues au vieillissement. Elles ont une action anti-anxiété, antidouleur et permettent la réparation de l'ADN et l'activation du nettoyage cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps au fil du temps? Les cellules souches sont les cellules réparatrices, comme vous l'avez compris, de notre corps. Donc, moins nos cellules souches sont actives, plus nous vieillissons rapidement et aussi moins nous guérissons rapidement ou plus nous guérissons lentement. Ça dépend de quel point de vue on se place. À 35 ans, nous avons perdu plus de la moitié de notre activité de cellules souches. Et à 60 ans, nous perdons presque toute notre activité de cellules souches. Alors, quoi faire? Comment stimuler l'action de nos cellules souches? Eh bien, la réponse, c'est la docteure Lorraine Picard qui l'a trouvée suite à plus de 40 années de recherche et d'études scientifiques cliniques, qui a prouvé que ce peptide de cuivre a la capacité de stimuler l'action de nos cellules souches.
Le saint graal de l'anti-âge, c'est ce peptide, le GHK-CU. Il a de multiples actions biologiques qui semblent être positives pour la santé. En effet, en modifiant ou en régulant l'expression de 32% des gènes humains, ce qui est considérable, il semble être le meilleur choix pour réinitialiser l'activité de gènes malades. Cette capacité de régulation lui permet d'agir sur de nombreux domaines. Alors, comment fait-on pour augmenter naturellement ce peptide de cuivre qui stimule nos cellules souches? Alors, j'insiste sur le naturel parce qu'effectivement, de nombreux laboratoires ont déjà tenté de faire des molécules synthétiques, mais ils n'ont pas encore réussi à trouver de forme absorbable naturelle. En fait, c'est un produit qui est à base de métaux lourds et dans les formulations qu'ils essaient de faire, ça devient toxique. Le seul moyen de le prendre de façon sécuritaire, c'est que le corps le fabrique lui-même, d'où la présentation de cette technologie LifeWave que voici et de son patch X39. Le patch qui utilise notre lumière infrarouge. En fait, c'est le même principe que le soleil qui permet au corps de synthétiser sa propre vitamine D. Le patch X39 stimule l'action de nos cellules souches en aidant le corps naturellement à élever son taux de peptide de cuivre grâce à la technologie lumineuse brevetée LifeWave, une technologie qui est non invasive et non transdermique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La technologie de photothérapie est une forme avancée de luminothérapie. Le corps émet de la chaleur sous forme de lumière infrarouge. Les patchs sont conçus pour capturer cette lumière infrarouge et réfléchir certaines longueurs d'onde de lumière. Cette stimulation douce indique au corps de produire différents processus qui sont à l'origine déjà connus par l'organisme. En fait, il va permettre de remettre en mouvement des systèmes, des processus déjà connus. De quoi est composé ce patch? Eh bien, c'est une molécule d'eau oxygénée qui est le support, avec des substances organiques comme des acides aminés ou des sucres. Les acides aminés forment des cristaux qui sont combinés de façon à créer un prisme. Le patch se met en contact avec notre chaleur infrarouge et notre chaleur entre en résonance avec les cristaux du patch qui se mettent ainsi en action. L'utilisation est un peu plus simple. On le colle sur l'un des emplacements de la brochure qui est livrée. Donc là, il y a la brochure. Donc, le X39, on le met soit sur la pose de bison, soit sous le nombril, ou alors n'importe où vous en avez envie. Ça, ce sont les points qui ont été testés cliniquement. Ces patchs sont sûrs et non invasifs. Ils sont à placer sur le corps ou sur un vêtement puisqu'il n'y a rien qui passe dans le corps. Aucune substance n'est absorbée. Alors, pour rappel, ces patchs ne remplacent ni le médecin ni les traitements prescrits par celui-ci. LifeWave ne fait aucune allégation médicale. Les patchs soutiennent et relancent des fonctions naturelles du corps. Donc, vous voyez par vous-même la puissance, notamment du X39. Ce X39 permet de soulager rapidement la douleur, de réduire l'inflammation, d'aider à la cicatrisation. Il permet une meilleure énergie et vitalité, une meilleure clarté mentale. Il contribue à améliorer les performances sportives ainsi que la récupération qui est plus rapide après l'effort. Et il améliore aussi l'aspect de la peau. Alors ici, quelques témoignages en images. Donc ce jeune homme de 26 ans, après une chute de snowboard, a mis des patchs X39 seulement pendant 5 jours. Alors oui, lui, ses cellules souches se régénèrent assez rapidement. Il n'empêche qu'il n'a pas eu de bleu et les contusions disparaissent très très rapidement. Ensuite, on a ce petit garçon qui a un doigt qui est coupé. Les médecins ne voulaient pas intervenir. Finalement, ils ont fait l'intervention. Il a été patché. Il y a eu un moment donné où le doigt a pourri, mais au bout entre 4 et 6 mois, le doigt est redevenu normal. Il a récupéré son doigt et selon les médecins, c'est quand même
rapide et assez inespéré. Un autre doigt, alors ce en haut, là, on voit qu'il y a des bleus, l'ongle ne pousse plus. C'est un doigt, alors c'est une blessure qui date de 18 ans, donc qui est loin d'être récente, un doigt qui est douloureux, qui n'est plus utilisé. Et au bout de 100 jours de X39, on voit que l'ongle a repoussé et cette personne a retrouvé l'usage de son pouce et n'a plus de douleur. Cette femme qui a pris des photos de son... Alors elle a de la peau qui pousse très très vite et qui est très douloureux. Et avec combien de jours? 35 jours de X39 plus du EON, un autre, et quelques jours de X49. Donc en 35 jours, elle retrouve une peau normale, sans douleur. Les cheveux qui repoussent. Alors ça, c'est assez intéressant. Moi, j'avais les cheveux courts il y a un an. J'ai les cheveux très longs aujourd'hui. Effectivement, ça régénère aussi les cellules souches des cheveux. Alors, ce monsieur a fait 7 mois de X39. C'était à la base pour un genou, des problèmes de genou. Et on constate que ça n'agit pas uniquement à l'endroit où on a envie. Ça agit vraiment sur tout le corps. Et là, on le voit très bien dans la peau, la luminosité au niveau du regard aussi. Et on voit effectivement ces mêmes regards-là qui changent au bout de quelques mois, quelques années. La peau est complètement transformée, l'expression du visage est transformée, on voit le bien-être et le soulagement dans les regards en fait. Voilà pour cette présentation. Je vous souhaite une lumineuse journée.